Salut! Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire l'étude de marché. Donc, chaque entreprise, avant de commencer à produire, elle doit faire d'abord l'étude de marché. Donc, on a les domaines de l'étude de marché. On a une étude de marché dite complète. C'est l'étude de l'environnement et l'étude des consommateurs, l'étude de l'image de l'entreprise, l'étude de la concurrence et l'étude de la distribution. Donc, on va voir aujourd'hui l'étude de l'environnement. L'environnement de l'entreprise exerce une influence sur l'activité de l'entreprise et sur son développement. Donc, sa connaissance doit permettre c'est-à-dire déceler les opportunités à saisir et les menaces qui pèsent sur le marché. L'étude de l'environnement peut être conduite dans différents domaines. Alors, pour cette étude, on a aussi des outils et on a des techniques qu'on peut les utiliser. Bien évidemment, la technique et l'outil le plus connu, c'est l'analyse SWOT. Et lorsqu'il s'agit aussi d'un grand projet, on est obligé de faire l'analyse PESTEL. Alors, l'analyse PESTEL, c'est P politique, et E, c'est économique, S, c'est sociologique, T, c'est technologique, le E, c'est écologique et le L, c'est tout ce qui est législation. Alors, la deuxième étude, c'est l'étude de consommateurs. Ces études permettent de répondre aux questions concernant les clients actuels et potentiels de l'entreprise. Et plus particulièrement, par exemple, combien sont-ils dans les années à venir? Qui sont-ils? C'est-à-dire là, on parle sur l'âge, par exemple le sexe, le style de vie, le niveau d'instruction. Et on se pose aussi la question quand et où achètent-ils? C'est-à-dire là, on parle sur la fréquence et lieu d'achat. Quelles sont leurs attentes, leurs motivations, leurs freins? Et comment se comportent-ils lors de l'achat? On a aussi pour cette étude des analyses et des outils qu'on peut les utiliser. Et aussi, on a l'étude la plus connue, c'est l'étude de RFM. C'est la référence, la fréquence et le montant d'achat. Donc, la troisième étude, c'est l'étude de l'image de l'entreprise. Elle permet de savoir comment est perçue l'entreprise à l'intérieur, c'est-à-dire l'image interne, par ses salariés et ses actionnaires, et à l'externe, bien sûr, l'image externe, par ses différents partenaires, clients, actuels, potentiels et fournisseurs. L'entreprise peut également mener des études de notoriété spontanée et assistée, notamment pour évaluer l'impact de sa communication. Alors, la quatrième étude, c'est l'étude de la concurrence. Cette étude a pour objectif identifier et dénombrer les concurrents de produits semblables et des substitutions. On va comprendre tout ça dans les vidéos prochaines. Analyser leur stratégie commerciale en matière de produits, de prix, distribution et communication. Et à partir de là, on va comprendre que dans les vidéos prochaines, on va parler sur la gestion commerciale et la stratégie marketing aussi. Donc, on a aussi analysé l'évolution de leurs résultats en volume et en valeur surtout, et de leur part du marché. Cette étude, lorsqu'elle est réalisée en contenu, porte le nom de veille commerciale.
C'est ça ce que j'ai dit. Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler sur la gestion commerciale. Et la cinquième étude, et c'est la dernière étude, donc c'est l'étude de distribution. Cette étude est nécessaire pour connaître le poids relatif des différents circuits, leurs perspectives d'évaluation, leurs avantages et inconvénients aussi. Donc, et aussi définir les pratiques commerciales, politiques d'achat, pratiques de vente des distributeurs. Évaluer leurs attentes en matière de logistique, de marchandises, plutôt de marchandisage, d'aide à la gestion. Déterminer les procédures de décision d'achat, notamment dans les domaines de la grande distribution. Et pour faire l'étude de marché, ce qui est encore plus important, là on va revenir au plus important, c'est de définir déjà le marché. Qu'est-ce que c'est un marché? Alors la définition du marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, bien sûr. Donc l'offreur, c'est les entreprises, c'est toutes sortes d'entreprises, c'est eux qui offrent le produit ou bien le service, ou bien les deux à la fois. Et les demandeurs, bien évidemment, sont les clients. Généralement, c'est ça. Mais au fur et à mesure, dans les vidéos prochaines, on va comprendre qu'il y en a plusieurs aussi types d'offreurs et plusieurs types de demandeurs. Et c'est pour cela qu'on a parfois le B2B, on a le B2C. Et on va connaître prochainement qu'est-ce qu'on veut dire par le B2B et qu'est-ce qu'on veut dire par le B2C.